Avec mes collègues Olivier Kfeller et Irina Gauthier, nous proposons un certain nombre de moyens pour valoriser ce qui se fait à Montreux en matière d'événements. La première chose que nous proposons, c'est de valoriser les infrastructures communales. Le peuple a déjà choisi de voter pour la Maison des Congrès, pour le 2M2C. On pourrait très bien imaginer, dans une optique pratique, faire qu'un certain nombre de ces salles soient mises à disposition avec un tarif préférentiel pour les organisateurs d'événements, pour autant qu'ils soient montreusiens. Il y a aussi un autre élément qui pourrait être mis en place, et cela relativement rapidement, c'est de prévoir une carte pour habitants qui permettrait aux Montreusiennes et aux Montreusiens d'avoir des rabais dans les commerces, par exemple, ou d'avoir des rabais en participant à des événements culturels, comme une manifestation ou un spectacle, de façon à relancer la machine économique par rapport à ce qui se passe à Montreux. Actuellement, Montreux est une confédération de villages qui se respectent et qui sont respectés par la commune. Si Véto devait rejoindre Montreux, elle aurait sa place au même titre que les autres villages. Des villages comme Chailly, comme Les Avants, comme Glion, comme Caux, qui ont toutes des sociétés de villages, et la société actuelle Pro-Véto aurait parfaitement sa place dans ce dispositif. Ces sociétés de village disposent d'un budget, elles disposent d'une certaine autonomie, ce qui permettrait à Véto de garder sa spécificité. Je rappelle à propos de Véto que c'est un vote populaire qui a demandé à la municipalité de Véto de s'approcher de celle de Montreux pour présenter un projet de convention de fusion. Ce projet serait soumis aux deux populations et c'est à ce moment-là que les décisions définitives se prendraient. Montreux doit se lancer dans cette démarche avec Véto. Elle est en route, mais elle n'est pas encore aboutie. Elle va probablement aboutir dans la prochaine législature. Du côté de Véto et de Montreux, on doit continuer à se respecter, à respecter nos identités propres. Nous devons également nous baser sur l'expérience des autres communes qui ont déjà fusionné et également profiter de l'aide cantonale qui nous permettra de faire aboutir la démarche. Avec mes collègues Irina Gauthier et Olivier Kfeller, nous avons choisi de mettre en évidence de notre programme l'aspect humain pour la qualité de la vie. Nous souhaitons avoir une vie qui s'améliore et nous avons d'abord pensé à la population au travers d'un certain nombre de mesures. La première concerne l'aide individuelle au logement qui existe actuellement pour les familles et que nous souhaitons étendre aux personnes individuelles. La deuxième, nous souhaitons créer et continuer à développer des espaces de loisirs en ville et puis des espaces de détente aussi, de façon à ce que la ville soit plus agréable. Il y a également l'aspect du logement qui a de l'importance, particulièrement pour les aînés. Nous souhaitons mettre en place avec des coopératives, avec un partenariat avec des fondations par exemple, plus d'appartements protégés. Et puis, comme mesure supplémentaire, nous souhaitons également développer les places d'accueil pour l'enfance, le préscolaire, le parascolaire, car la commune en manque. Enfin, dernière mesure que nous proposons, c'est le développement des maisons de quartier, des endroits où on puisse se retrouver aussi bien dans les villages qu'au centre-ville.